Salut! Bonjour à tous. Je tiens d'abord à m'excuser pour la qualité de son et d'image absolument lamentable, mais j'ai pas ma caméra habituelle. Du coup, j'enregistre avec ma webcam de mon ordinateur. Donc voilà. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo, même si ça devait se faire à coup de photobooth, parce que j'ai très récemment vécu une expérience particulière et j'ai pensé que ce serait intéressant de la partager et d'avoir une réaction un peu à chaud. Donc, il y a à peu près exactement 2 jours, j'ai posé nu pour un ami, pour un projet. En fait voilà, dans le cadre de mon travail, je suis en train de faire un projet dans lequel je documente ma transition. Et du coup, pour les besoins de ce projet-là, j'avais besoin de me faire prendre en photo, ce qui, vous pouvez l'imaginer, est assez compliqué pour moi. D'autant plus que c'est un ami très proche qui a accepté de prendre ces photos. C'est quelqu'un qui est un excellent photographe et il a l'habitude de photographier nu, il le photographie très bien. Du coup je lui ai fait confiance pour ça, il savait que c'était important. Et en même temps je crois que c'est une des seules personnes que je connais devant laquelle j'étais prêt à me mettre à nu, complètement et entièrement, au sens propre comme au sens figuré. Ça a été une expérience très particulière. Honnêtement, vraiment honnêtement, ça a été la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Et enfin, je veux dire, ça a été même plus difficile à faire que mon coming out à mes parents, qui a vraiment été compliqué. C'est pas quelque chose que je regrette, c'était très difficile, mais c'est pas quelque chose que je regrette parce que d'abord c'est un pas, c'est une étape qui a été passée et même si ça a été très difficile, pas seulement pendant mais aussi après, parce qu'il m'a fallu une bonne journée et demie pour arriver à digérer, je le regrette pas parce que je pense que c'était important. Si j'ai décidé de poser nu, c'était avant tout parce que je pense que je le devais à mon corps. Dans le sens où j'en ai beaucoup fait baver à mon corps, j'en fais encore beaucoup je lui en fous encore plein dans la tronche tous les jours, que ce soit avec le binder, que ce soit avec tout ce que j'ai pu lui faire endurer les années précédentes. Et maintenant il est sur le point de changer, il est sur le point de devenir autre chose. Quelque chose qui me convient mieux, certes, mais autre chose. Et ce corps tel que je le connais aujourd'hui va disparaître. Et je crois que je lui devais ça. Et que c'était une façon aussi de faire le deuil de ce corps de femme. Parce que même si je l'ai jamais vraiment ressenti comme étant le mien, je l'ai jamais reconnu comme étant le mien, c'est quand même un corps qui m'a porté pendant 21 ans. Et même si à certains moments je le supporte plus, même si à certains moments j'ai juste envie de m'arracher certaines parties du corps, il a quand même bien fait son travail parce que je suis encore là aujourd'hui et qu'a priori je suis pas juste un esprit qui flotte dans l'air, donc c'est que ça a plutôt bien marché. Mais voilà, du coup pour moi c'était important de lui rendre cet hommage, et puis aussi c'était important de garder une trace de ce qu'il a été dans son intégralité, parce que
la relation que j'ai établie avec ce corps-là a fait en grande partie ce que je suis aujourd'hui. Et rien que pour ça, rien que pour m'avoir permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, je devais le remercier. Et je pouvais pas simplement l'oublier, je pouvais pas simplement le mettre dans un coin. Alors voilà, je l'ai fait, même si c'était très dur, même si je vous avouerai que c'était vraiment compliqué. Et je vous avouerai que je me suis pas sentie bien. Je pensais en fait que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Je pensais que j'allais m'en foutre un peu parce que de toute façon c'était pas mon corps, donc du coup il allait changer, que c'était juste une phase de transition, etc. Mais en fait ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Et c'était une expérience extrêmement forte. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, enfin voilà, pendant ce temps-là j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, j'étais en train de suffoquer, j'étais littéralement dans une crise de panique. Même si je m'étais gavée de sédatifs avant, j'étais quand même vraiment paniquée. Tout ce que je sais, c'est que j'étais mal. Et d'ailleurs, c'est étrange parce qu'il y a eu ce moment où j'étais face à l'objectif, face à mon avis et face à mon ami, et je voyais plus rien. J'étais tellement paniquée, j'étais tellement enfouie dans cette espèce de malaise que je voyais plus rien en face de moi, ni l'appareil photo, ni rien. Et mon ami m'a dit que les photos étaient très belles, et je le crois. Je pense qu'une expérience, le fait que je ne contrôlais plus ce que je montrais, puisque j'étais trop occupée à contrôler ma crise de panique, je pense que les photos doivent être belles, surtout si c'est lui qui les a prises. Et aujourd'hui, je suis heureuse de l'avoir fait. De toute façon, j'ai plutôt intérêt parce que je recommence dans un mois et demi. Donc voilà. Mais non, mais du coup, voilà, je suis heureuse de l'avoir fait, même si ça a été un moment difficile. Mais je l'ai fait pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est important de le préciser. Même si c'est une expérience difficile que je me suis imposée, je les ai fait pour les bonnes raisons. Je l'ai fait pour les bonnes raisons, je le sais. Bon, par contre, j'ai pas encore regardé les photos. Et je sais pas si je vais réussir à les regarder. Je sais pas si je vais réussir à les regarder bientôt. De toute façon, il faudra que j'en regarde au moins quelques-unes parce que j'ai besoin de les présenter pour mes évaluations dans une semaine. Mais en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous et vous dire qu'aujourd'hui, je suis très fière d'avoir pu franchir ça. Et je suis très fière d'avoir pu être pas courageux, mais être assez fort pour traverser une épreuve aussi intense et aussi difficile. Et d'une certaine façon, pour en être sorti grandi. Et voilà. Donc c'était juste un petit vlog pour vous parler de... Un petit qui va pas si petit que ça d'ailleurs. C'était juste un petit vlog pour vous parler de cette expérience que j'avais vécue. Et je vous dis à plus pour, je l'espère, de nouvelles vidéos ce week-end, ou peut-être dans la semaine qui vient. Ça dépendra du temps que j'ai pour les monter. A priori, pas beaucoup, parce que je suis une personne très occupée. Voilà. Mais je vous dis à bientôt.